grâce à la loi générale sur la procédure administrative, on a privilégié l'intérêt à la connaissance du citoyen en appliquant les principes de transparence, mais également en même temps de publicité et de participation. Mais en Italie, il est possible de localiser historiquement deux phases distinctes dans la mise en œuvre du principe de transparence. Concernant la première, l'attention du législateur est dirigée principalement sur la première approche passive, on peut dire, à travers la reconnaissance du droit d'accès aux documents en faveur des sujets qualifiés dans le cadre de la procédure. Dans la deuxième phase, plus récente, il y a une amélioration de la déclination active du principe en vue d'une administration qui tienne une fonction de communication et d'information indépendante, pas nécessairement instrumentalisée pour d'autres fonctions, ni à la protection des situations subjectives particulières. Les cadres juridiques qui distinguent ces deux phases sont respectivement la loi 241 de 1990, qui reconnaît le droit d'accès aux documents de l'administration publique, et le décret législatif 33 de 2013, qui permet l'accessibilité globale et directe des informations sur l'organisation et l'activité administrative, mais avec la limite de leur individuation par les législateurs en tant qu'objet de publication obligatoire. Avec l'entrée en vigueur de la loi 241, la doctrine prévoit une reconstruction du droit d'accès comme un droit subjectif public. Il a été soutenu que la formulation globale de l'article 22 ne laisse aucune place à la discrétion de l'administration publique, mais lui imposerait une obligation claire d'agir. Il faut dire toutefois que la jurisprudence administrative a été dans les premiers temps d'avis analogue. Mais les juges administratifs, successivement, a mis en discussion dans une célèbre décision de la séance plénière du Conseil d'État en 1999 les droits subjectifs de l'accès. Cette décision a conduit à l'attribution par l'administration publique d'un pouvoir discrétionnaire important par rapport à l'instance de l'individu, rendu possible grâce à une lecture très large des motifs d'exclusion de l'accès que la même loi 241 prévue. Suite à la décision précitée, la jurisprudence administrative a néanmoins insisté sur la nature du droit subjectif de l'accès, avec des arguments certainement plus adaptés à l'évolution du système de justice administrative. Mais le dilemme entre droit subjectif et intérêt légitime, qui en Italie c'est un dilemme permanent, et cependant il est venu en question encore une fois avant les juges administratifs. Et en 2006, la conférence plénière du Conseil d'État a insisté sur la configuration d'accès, du droit d'accès en termes d'intérêt légitime et pas de droit subjectif. C'est évident que l'entrée en vigueur du décret législatif 33 de 2013 a réécrit les termes de la question avec la prévision d'un vrai droit à la connaissance. L'article 2, il est plutôt clair. Il est possible de donner à tout le monde le droit de connaître et d'utiliser libéralement et de réutiliser tous les documents
informations et données objet de publication obligatoire. C'est évident que la publication obligatoire est prévue par la loi, indépendamment des limites de la nature subjective et en partie objective qui caractérisent encore les droits d'accès dans la discipline de la loi de 1990. Avec l'approbation du décret 33, il a radicalement changé la perspective du législateur italien. L'accessibilité des informations et l'activité administrative nécessaires pour l'assurer sont en fait détectées par lui-même, se libérant par la connexion avec la protection des situations juridiques spécifiques des individus privés. Dans cette nouvelle dimension, la pleine capacité de connaître les informations est non seulement une condition de la garantie du privé, mais plus généralement comme un point de départ pour ceux qui viennent en contact, même occasionnellement avec l'administration publique, à partir duquel il peut alors se développer un certain nombre de rapports différents qui peuvent certainement viser à la protection des situations subjectives, mais peuvent également s'étendre même dans des différents domaines, allant du contrôle généralisé sur l'administration à la participation consciente des parties informées aux poursuites d'objectifs d'intérêt général, dans une dimension participative et non plus pas seulement conflictuelle de l'agir de l'administration. Pour conclure, le décret législatif 33 considère la transparence comme préliminaire à forme généralisée de contrôle. Dans ce sens, la transparence est généralement dirigée contre la mauvaise administration et corruption. Et ça, c'est évident du fait que le décret 33 met en œuvre l'autorisation contenue dans la soi-disant loi anticorruption de 2012.